Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi, vidéo qui vous avait manqué je pense depuis le début du mois de septembre suite tout simplement aux inscriptions de mon école de bourse, j'ai pas pu m'y consacrer, mais voilà, on est de retour avec ce sujet, cette grande question qui commence à faire gla 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 sur les lèvres de tous les spéculateurs et des investisseurs. Est-ce qu'en octobre on va avoir un puissant crack boursier ou pas? Parce que octobre est quand même réputé pour dans son histoire avoir enregistré les cracks les plus retentissants sur la finance en bourse. Sachant qu'on est dans une année 2022 où littéralement tous les spéculateurs sont cash, il n'y a pas de tendance, les tendances sont soit baissières, soit ça latéralise. Est-ce qu'on va accélérer vers le sud ces non-tendances, ou en tout cas ces tendances baissières? Est-ce qu'on va continuer à consolider ou pas? Donc je vais essayer de répondre à cette question dans la deuxième partie de la vidéo en vous donnant deux scénarios potentiels. Vous verrez que dans ces deux scénarios, il n'y a pas le scénario du pire, celui où voilà, on se prend moins 50%, parce que moi, de mon point de vue, c'est très 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 fortement improbable qu'il y ait un événement majeur planétaire qui soit tellement, si fort, qu'on se retrouve dans ce type de situation. Donc je vais vous donner les deux scénarios. Donc un qui sera globalement optimiste, qui est dans la norme statistique, et un qui l'est un tout petit peu moins. Et vous verrez tout simplement si vous devez redouter très fortement le mois d'octobre ou pas, et si toutes ces, toutes ces pensées et ces sentiments sont justifiés ou non du point de vue de l'analyse technique quantitative. Quantitative parce qu'on se base quand même sur la volatilité et les statistiques autour de la volatilité. Allez, j'en dis pas plus, on commence cette vidéo. Alors cette semaine je vous fais des analyses sur TradingView parce que ProRealTime est en maintenance, donc du coup il y a une différence, on me le fait remarquer régulièrement, mais entre ProRealTime sur lequel je prends le contrat futur Bitcoin, donc c'est pas les mêmes, c'est les mêmes graphes, mais c'est simplement pas les mêmes niveaux de renseignement de valorisation. Donc le plus important, peu importe la devise contre laquelle vous analysez le Bitcoin, c'est les niveaux. Les niveaux sont exactement les mêmes, les graphes sont exactement les mêmes. Simplement, là, vous voyez, quand on voit un support ici du BTC USD à 12 500, peut-être que sur le contrat futur, ce sera à 15 000 ou 14 000. Mais le plus important, c'est d'avoir ces zones en tête. C'est pas le chiffre exact. Enfin, bien entendu, le chiffre compte sur la plateforme sur laquelle vous allez négocier, mais c'est la zone. C'est le moment où ça arrive. Donc, le Bitcoin en weekly, il s'est pas passé grand chose depuis l'arrêt des vidéos YouTube pour cause d'ouverture de mon école de bourse début septembre. Donc on est en journalier. On est dans ce canal baissier que vous voyez ici. On a effectué ce wedge. Donc wedge, tout simplement, c'est une figure de rebond au sein d'une dynamique baissière. Donc c'est un rebond de bear market. On a cassé ici, donc là on est toujours ancré dans la dynamique baissière et au sens de l'analyse technique, cette dynamique baissière, elle a un potentiel de baisse qui nous amène ici sur les gros supports historiques, donc sur ce graphe autour des 12 500 $. Donc 12 500 $, c'est tout simplement la résistance. Vous voyez ici pendant l'année 2019 et 2020, on avait eu énormément de mal à passer toute cette zone-là. À chaque fois que les cours remontaient, ici ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça monte, ça descend. Voilà, à chaque fois que ça remontait, ça venait taper cette zone-là entre les 10 500 et les 12 500. Donc ça, c'est vraiment une zone qui est extrêmement forte de support sur le long terme. Et puis d'ailleurs, vous le voyez, cette espèce de canal haussier, on est sur du logarithmique. Ça converge, on a une zone, on a un cluster de support ici. Donc si ça se précipite à la baisse sur le Bitcoin, chose qui est assez probable au vu de la dynamique baissière, cette zone-là devrait être la zone de support qui pourrait mettre fin au marché baissier auquel on assiste actuellement. Faut savoir que déjà sur le niveau actuel, on est déjà sur quelque chose de l'ordre de moins 80% par rapport au plus haut et que tout le monde le sait, on a tapé les moins 75%. En général, un bear market sur le Bitcoin, c'est autour de moins 80%. On a entre le plus haut et le plus bas, c'est à peu près vers ce genre de niveau que le bear market s'arrête. Bien entendu, c'est des ordres de grandeur, c'est des ordres d'idées. Après, il faut confirmer ça par l'analyse technique, un retournement. Et là, on n'y est pas du tout. On est toujours, de toute façon, ce canal baissier là que vous voyez en pointillé, tant qu'il sera en force.
Tant qu'il conservera les prix en dessous, on ne pourra pas commencer à redevenir optimiste, hein. Et une fois qu'on aura cassé par le haut ce canal baissier, il faudra qu'on assiste à un grand point d'inflexion, une grande structure de retournement à la hausse sur le Bitcoin. Donc voilà, continuez à suivre cette vidéo hebdo. Je pense que c'est le meilleur moyen pour rester informé sur un changement de psychologie sur ce marché-là et d'éventuelles prises de position pour les spéculateurs ou tout simplement pour ceux qui font du DCA. Tout simplement, dès que ça baisse, hein, clairement, on met un petit peu d'argent dessus. Pour ceux qui aiment, le DCA, idéalement, c'est quand même quelque chose que l'on privilégie pendant les marchés baissiers et pendant les bull market. On évite de faire trop de DCA, sinon on se retrouve avec, surtout avec des actifs comme les crypto-monnaies, où les excès sont tellement forts à la hausse ou à la baisse que vaut mieux faire du BCA quand on est en bear market que faire du DCA quand on est en bull market, hein. Clairement, c'est pas une action de qualité à dividende, c'est pas un indice boursier comme ce que je vais vous présenter derrière, où derrière on a les fondamentaux de l'économie avec des nouvelles entreprises qui remplacent les anciennes, et on a toujours, hein, c'est une espèce de valeur intrinsèque, hein, qui permet sur le long terme aux bourses de monter. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'actuellement ceux qui font du DCA, ils ont de quoi faire, hein, simplement ils sont actifs. Et pour tous les spéculateurs, on est cash, on attend. C'est un petit peu, ça marquera l'année 2022, hein, l'année où on reste cash sur quasiment l'intégralité de notre portefeuille spéculatif. Si vous avez loupé les inscriptions de mon école début septembre, peut-être que au cours du mois de septembre, il y aura une, deux, peut-être 3 places qui se libéreront. Chaque année, ça arrive. Donc les vrais cours vont commencer à partir du mois d'octobre. Donc voilà, je vous invite à vous inscrire sur la liste d'attente, le lien est en description. Si vous avez loupé le coche et que voilà, vous voulez peut-être avoir l'opportunité, si elle se libère au cours du mois, de rejoindre toute la communauté et puis une année scolaire qui va être extraordinaire, le lien est en description. Vous vous inscrivez sur la liste d'attente et puis si une place se libère, vous serez tout simplement informé. Analyse du SP500 avec cette vue mensuelle. Donc là, cette barre que l'on voit, c'est la barre du mois de septembre. On est le 17 septembre, mois en cours. Donc je vous rappelle, hein, sur le SP500, le cycle est en mensuel. Donc en principe, on est parti sur une partie de ping-pong entre la bande de Bollinger basse et la bande de Bollinger haute. Et cette partie de ping-pong devrait se resserrer entre les deux joueurs. Donc hop, là je rajoute tous les tracés. Donc là, vous voyez, hein, le tracé ici, là, en vert que je vous ai fait, c'est censé être le scénario le plus probable, avec ensuite soit on break par le haut, nouveau bull market, soit on break par le bas, bear market. Donc je vais vous montrer maintenant une vision à très très long terme du SP500. Donc c'est la vue de l'analyse technique. On remonte, vous voyez là, au crack de 1929. Depuis, on est passé dans un énorme bull market séculaire, hein, un espèce de bull market de 1 siècle. Bien entendu, il y a eu des périodes troubles, hein, donc toute la période inflationniste, elle était ici, hein, pendant ce marché en range, pendant les années 70. Ensuite, après, on a eu l'implosion des valeurs technologiques, hein, donc marché baissier entre 2000 et 2002. Et ensuite, on a eu la crise des subprimes ici pendant l'année 2008. La petite crise Covid, on a du mal à la voir, hein, c'est juste ce tout petit pic là qui s'est fait sur 2 mois. Et là, actuellement, on est dans une normalisation. Vous voyez, on a une grosse tendance depuis la crise des subprimes. Mais vous voyez, hein, ce canal haussier au sein d'un canal haussier à très long terme, c'est la chose, voilà, c'est ce qui gouverne actuellement la dynamique, hein, la dynamique derrière les fondamentaux de la bourse. On a cette dynamique, donc les entreprises créent de plus en plus de croissance, de profit, les vieilles entreprises sont détruites, les nouvelles entreprises remplacent les anciennes, et c'est pour ça que la valorisation de la bourse à long terme est en principe censée monter dans un pays capitalistique avec une éducation financière, en tout cas entrepreneuriale, avec des humains qui se forment et qui sont formés, hein, tout simplement à créer des business pour apporter de la valeur et solutionner des problèmes. Donc voilà, ça c'est la vue très très long terme de ce qui se passe. Et là on a, vous voyez, sur du mensuel, là on a ces toutes petites images au sein d'un grand cycle long terme. Donc hop, je vais supprimer tout ça. Et je vais passer sur le weekly maintenant, sur l'hebdomadaire, puisque l'hebdomadaire, hein, c'est ce qui nous intéresse, on voit davantage ce qui s'y passe. Donc là, cette semaine, donc semaine baissière, on a ici la bande de Bollinger inférieure, la bande de Bollinger supérieure, donc là pareil,
partie de ping-pong en hebdomadaire. Si on remonte sur l'unité de temps supérieure, on est censé être sur le bas de la bande de Bollinger. Donc là, c'est vraiment une zone de support. Zone qui devrait ne pas être en principe explosée, sauf si on a, voilà, je le répète à chaque fois que je fais ces vidéos, mais des très mauvaises nouvelles qui tombent, des mauvaises nouvelles qui étaient vraiment complètement inattendues. Et voilà, le fameux zombie qui sort du placard et avec une espèce de faillite, un gros truc qui impacte très fortement l'économie. Sinon, tant qu'on n'est pas dans cette situation-là, en général, ce qui gouverne les fluctuations à très court terme dans les marchés en range, comme on voit ici en mensuel, quand on latéralise, c'est les news. Donc les news macroéconomiques. Quand on est en marché haussier, on a tendance à toutes les mauvaises news, on les oublie et on amplifie les bonnes news. Et quand on est dans un marché en range, une bonne news, elle amplifie à la hausse, une mauvaise news, elle amplifie à la baisse. Et c'est ce qui crée justement ces parties de ping-pong. Partie de ping-pong qui, en hebdomadaire, est en train de se resserrer. Donc voilà, là on arrive sur la zone basse et on verra si ça tient. Sachez que voilà, on arrive au mois d'octobre dans 2 semaines. Le mois d'octobre est extrêmement redouté par les financiers, puisque c'est historiquement pendant les mois d'octobre que les pires cracks ont eu lieu. Donc voilà, on ne peut pas effectivement mettre de côté le scénario où... Alors voilà, vous voyez ces 2 petites lignes en pointillé baissière là, où on continue la dynamique de baisse et on va chercher le bas de ce canal. Alors ça, je vais vous le supprimer du coup. Ça, c'était les canals en mensuel à très long terme. Donc voilà, depuis 2008, on est dans ce canal haussier là, qu'on voit en mensuel. Et le scénario du pseudo-crack du mois d'octobre, moi de mon point de vue, il pourrait nous amener assez facilement ici sur le bas de ce canal sans qu'on ait de fortes inquiétudes, sans que ça paraisse anormal en fait, puisqu'on est en train simplement de corriger des excès haussiers, de cycle haussier. Donc là, ça nous ferait une baisse potentielle si on a le crack du mois d'octobre de l'ordre de moins 15, moins 20%. Là, si on arrive sur le bas de ce canal, on est à moins 20% à partir des niveaux actuels. Donc voilà, de toute façon, pour tous les spéculateurs, vous le savez, ça fait plusieurs mois qu'on est dans un état correctif de marché, donc littéralement, il n'y a pas d'opportunité en hebdomadaire, en daily, juste pendant le petit rebond des semaines précédentes. On a eu, donc c'était ici, c'était pendant le mois de juillet, on avait quelques petites opportunités à saisir, mais sinon il faut vraiment rester, faut rester cash en défense. Et une fois que le point d'inflexion aura lieu, et ça on le verra venir, le point d'inflexion on les voit venir de très 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 loin, ça met du temps, ça se fait pas en 24 heures. Là on pourra recommencer à screener tranquillement les marchés, à avoir des opportunités qui se mettent en place. Et d'ailleurs c'est ce qu'on verra tout simplement dans l'école au cours de l'année scolaire qui vient de débuter, quand on va attaquer le suivi des marchés à partir de la mi-octobre avec les lives, avec les questions-réponses, les cours, etc. Chaque semaine, on va voir ces opportunités se faire et se défaire. Donc c'est ça qui va être sympa. Et surtout, la très bonne nouvelle, c'est que quand on essuie une correction de marché, c'est une période d'assainissement. On purge. Et après, on est sur d'excellentes bases pour rebondir et fournir un bull market de un trimestre, 2 trimestres, voire plusieurs trimestres. Donc, le plus vite, en réalité, cette purge, elle a lieu, et le plus fort, elle a lieu. Et les meilleurs sont les fondations derrière pour accueillir un nouveau rebond de marché, un nouveau bull market. Donc ça, moi, tout ce que j'espère, c'est que cette purge, elle se termine assez rapidement. Et si on a un crack en octobre, chose que j'ai du mal à voir, puisque tout simplement, le scénario que je privilégie, c'est une normalisation autour de la volatilité, des bandes de Bollinger, partie de ping-pong. Mais si ça a lieu, ce serait une très très bonne nouvelle, parce que de toute façon, on est cash. Donc voilà, tant que ça se fasse, autant que ça se fasse très fortement, très rapidement, et qu'ensuite, après, on puisse passer à autre chose, et qu'on puisse repartir un petit peu dans le game, parce que là, c'est les grandes vacances, c'est le chômage technique forcé pour les traders. Voilà. Donc voilà, ce sera tout pour cette semaine. Je vous rappelle que j'ai mis en place une liste d'attente pour les inscriptions à mon école LSL de bourse, LSL 7.0. Si une place ou 2 se libère, ou 3, je sais pas, ça va dépendre de ce qui va se passer pendant le mois de septembre. Si vous voulez être averti et saisir cette opportunité,
Inscrivez-vous sur la liste, hein, le lien est en description et puis bah, je vous en informerai. Je vous invite à faire le choix de rejoindre ou pas l'école dès maintenant, de manière à ne pas être assujetti à un achat compulsif. Comme ça, bah, si la place se libère, vous aurez déjà pris votre choix en amont et vous pourrez rejoindre très rapidement l'école sans que quelqu'un d'autre vous prenne la place. Bah, juste avant vous, ça arrive chaque année. Donc voilà, pour éviter toute frustration dans un sens ou dans un autre, inscrivez-vous à la liste d'attente et puis bah, on se rejoint, nous, la semaine prochaine, samedi prochain, pour le retour des vidéos hebdo sur YouTube. Allez, à plus, bonne semaine.